Comme on l'a vu récemment dans une autre capsule avec Nancy, il y a des démarches qui ont été effectuées par l'Inter pour faire respecter les droits des salariés en matière de congé de maternité, de retrait préventif, de congé de paternité puis de congé de parentalité. Et suite à ces démarches-là, il y a des gains qui ont été réalisés pour l'industrie. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en matière de retrait préventif, de congé de maternité ou de congé de paternité, les différentes lois d'ordre public au Québec prévoient des droits et obligations, autant pour le salarié que pour un employeur de l'industrie de la construction. Parmi ces droits-là et obligations, existe celui pour le salarié de pouvoir contribuer à son régime de retraite et à son régime d'assurance collective durant les absences qu'on vient de mentionner. Bien évidemment, il existe la contrepartie à ça, c'est-à-dire l'obligation pour l'employeur de continuer à contribuer à ces régimes-là durant l'absence du salarié. La question qui se pose, malheureusement, c'est qu'advient-il si l'employeur ne veut pas assumer sa part de responsabilité à l'égard du régime de retraite ou à l'égard du régime d'assurance collective du salarié? Malheureusement, un recours judiciaire s'impose. Il faut donc déposer une demande introductive d'instance à la Cour du Québec ou à la Cour supérieure, dépendamment du montant en cause. Afin d'entreprendre ces procédures judiciaires-là, il faut déposer dans l'industrie de la construction ce qu'on appelle une plainte de salaire, avec le formulaire approprié auprès de la Commission de la construction du Québec. Grâce à ce formulaire-là, ça va permettre à la Commission de la construction du Québec de prendre fait et cause pour le salarié, c'est-à-dire le représenter devant les tribunaux. Bien évidemment, ce ne sera pas le syndicat qui va entreprendre les démarches judiciaires. L'Inter va être celui qui va pouvoir accompagner le salarié à chacune des étapes du processus. C'est l'organisme de référence dans la défense des droits des salariés de l'industrie de la construction. Et donc, si on arrive dans une situation où un employeur ne respecte pas ses obligations, il faut absolument appeler son syndicat et l'en informer